Donc, on va regarder un peu les messages que je peux te faire passer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Hein. C'est plus important. La santé. Nous avons quoi? Donc là, que ça soit un homme ou une femme, il est question d'arriver à sortir d'un isolement, arriver à se débloquer parce que tu es dans une vie ou dans un endroit qui ne te correspond pas. D'accord? Ce n'est pas ton cheminement, ce n'est pas ta destinée. Donc, on te dit clairement, il faut que tu arrives à trouver le moyen de te débloquer de cette situation qui, pour moi, tu n'es pas sur le bon chemin de vie, ou tu n'es pas sur le bon lieu de vie, ou tu n'es pas dans la bonne maison, mais ça ne va pas. D'accord? Et le problème, c'est que tu es bloqué. D'accord? Donc, tu es bloqué avec un contrat. D'accord? Avec quelqu'un. Et on te dit vraiment, ne reste pas comme ça à ne rien faire, ne reste pas sans agir, ce n'est pas ton chemin, ce n'est pas ta destinée. Clairement. D'accord? Donc ne reste pas comme ça sans agir, ne reste pas dans cet enfermement parce que tu peux sortir de cette situation. D'accord? Mais tu dois avoir peur que ça se passe mal. D'accord? Donc, comme tu as peur que ça se passe mal, tu ne fais rien. D'accord? Donc, on te dit, il faut que tu fasses du forcing, que tu sortes de cette situation. C'est pas ton chemin. Faut pas rester comme ça. Parce que toi, clairement, si tu le veux, tu peux avoir ce changement de vie. Tu peux sortir de ce blocage, de cet isolement. Tu as les clés en main. Tu vois? Mais il faut aussi que tu surmontes cette peur. Parce que pour moi, il y a vraiment des papiers très importants que tu dois changer. Et que tu peux avoir peur aussi de le faire. De le faire ou de parler à une personne. Donc tu as peut-être peur aussi, toi, d'avoir une impression que tu vas trahir une ou plusieurs personnes, tu vois. Donc du coup, tu restes comme ça, mais tu sais très bien que ce n'est pas ton cheminement. D'accord? Tu peux aussi avoir peur d'une ou plusieurs personnes. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton chemin. D'accord? Et le problème, c'est qu'en plus, tu ne demandes pas d'aide. Tu ne demandes pas de soutien. Tu ne dis rien. D'accord? Et tu dois avoir peur aussi de quelqu'un. De parler à cette personne. Alors, du coup, bon, toi, tu es bloqué dans un lieu ou comment te dire, ou dans un lieu de vie, ça peut être aussi dans une vie, qui ne te correspond pas. Ça ne va pas. Alors, du coup, tu ne sais pas où tu vas dans ta vie.
ni la tienne, ni avec quelqu'un. Le problème, c'est que c'est quand même, toi, tu dois être quand même sur le fil du rasoir, toi, et puis vis-à-vis de quelqu'un. De toutes les façons. Parce que, pour moi, tu es bloqué et tu n'avances pas. Il y a aussi une distance. D'accord? Tu peux pas bouger où tu es dans ton lieu de vie. D'accord? Tu ne peux pas faire ce que tu as envie de ta vie. Donc toi, tu es bloqué. Tu sais très bien que à un moment donné, il va falloir avancer vers une destinée. Tu vois? Il va falloir que tu arrives à trouver une solution. Parce que on te parle de tes rêves, de tes désirs. Mais c'est pas ce que tu veux. Mais comme tu es bloqué dans une vie que tu ne souhaites pas, mais que comme tu ne fais rien pour changer ta vie, tu rêves. Voilà, tu es chez toi ou je sais pas, hein, mais voilà, tu rêves à ce que tu as envie, tu rêves à tout ce que tu veux débloquer dans ta vie, mais tu rêves, tu vois. Mais derrière toi, il y en a, ils ne rêvent pas, tu vois. Il y en a, ils ont les yeux grands ouverts, tu vois, et ils profitent de toi, tout simplement. Ils savent que tu es à distance de quelque chose que tu veux. Donc ça peut être que tu as envie de vivre ailleurs. Ça peut être que tu es dans une relation qui ne te correspond pas. Mais il y a l'emprise. D'accord? On te tient à distance de un ou de plusieurs rêves. Et on te dit clairement que il y en a, ils ne rêvent pas. D'accord? Et tu es dans ce truc, en fait, où tu es bloqué et tu n'agis pas. Mais il y a quand même, par rapport à cet enfermement et cette instabilité dans laquelle tu es, où il va falloir qu'à un moment donné, tu arrives à faire des choix par rapport à ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, et par rapport à ceux qui sont derrière toi et qui s'accrochent à un contrat vis-à-vis de toi. Et que on parle de toi. Voilà. On parle de toi, d'accord, mais en mal. Ça parle de toi et du fait que tu dois vouloir avancer, parler à une personne concernant une signature. Tu vois? Mais il faut que tu arrives à avoir ce courage de parler à quelqu'un. Tu vois? Parce que rêver, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. D'accord? Et puis, tu es peut-être aussi dans ce truc-là où tu sais pas quoi faire, parce que tu peux avoir aussi des personnes proches de toi qui évoluent. Mais les personnes qui évoluent autour de toi ne veulent pas que tu avances. Donc, quand tu arriveras à comprendre que on ne veut pas que tu avances dans ta vie, déjà, ça sera bien. Tu vois? Alors, attention, ça peut être des jeunes, des vieux, des enfants, mais voilà, on parle de toi et on veut te garder sous la main et on veut te garder sous contrôle.
Tout simplement. Alors, on parle aussi de choses qui vont revenir dans la vie d'hommes, de femmes. Tu vois. Des hommes, attention. Alors, tu as deux cas. Tu as deux cas. Tu as l'homme qui va revenir, qui est très instable dans sa vie, et qui va dire à des femmes, leur vendre, comment dire, de l'illusion, des beaux rêves, ils vont parler. Mais attention, c'est des hommes serpents qui reviendront dans la vie de pauvres femmes. Après, tu as aussi des femmes pourries, tu vois, qui vont revenir vers des hommes. Mais c'est toujours la même chose. C'est pour garder contrôle sur quelqu'un de bien, que ce soit un homme ou une femme. D'accord ? Parce que on veut les garder bloqués. Parce que eux, ils veulent quelque chose au niveau de ce contrat et qu'ils veulent pas te laisser filer. Voilà. Après, tu as ceux, les pauvres, qui sont très bien. Des hommes, des femmes, mais qui sont bloqués par des personnes qui sont derrière, qui s'agrippent à toi. D'accord? Mais c'est pas des gens bien. D'accord? Et surtout, eux, ils veulent pas que ça change. Ils pensent à eux, à elles, mais pas à toi. En tant qu'homme ou femme, ils s'en foutent de toi. Ils veulent pas que tu évolues. Ils veulent pas que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. Tu vois? Et je les vois, ils parlent de toi. Autant des pauvres hommes que des pauvres femmes. Hein. Ils sont là, chez eux. Hein, et ils parlent de revenir pour essayer de mettre le grappin et empêcher des hommes et des femmes d'avancer dans leur vie. Et il y en a, ils ont différents moyens d'y arriver. Tu vois, on peut dire, ah non, mais si tu fais ta vie, et si tu restes pas, je peux m'en prendre à quelqu'un que tu as attaché. Un homme, une femme qui est bien. Attention, je vais m'en prendre à lui ou à elle. De dire aussi, attention, si tu changes quoi que ce soit dans ta vie, tu vas voir hein, ta famille ou les enfants. Mais c'est que des pressions. Pour pas que tu avances. Pour pas que tu prennes de décisions sur des hommes pourris ou des femmes pourries. On te met la pression. On te fait du chantage. Moi, je te le dis. Alors, eh ben, le problème, c'est que vous êtes bloqué. Eh ouais. Et que vous avez une indécision. Parce qu'en plus, attention, il y a des choses qu'on te dit que tu es sur la sellette. Tu es sur la sellette. On te dit que tu as fait du chemin hein, dans ta vie, mais que ça a toujours été instable pour toi. Des hommes et des femmes, les pauvres. Toujours de mauvais choix. D'accord ? Et que là, tu as l'occasion, en fait, d'accord, de faire les bons choix. Mais tu es dans une instabilité à le faire. Mais on te dit que c'est casse-gueule. Tu vois, il va falloir sortir de cet enfermement, de cet isolement, de cette instabilité dans laquelle tu es. Parce que franchement, pour moi, tu as fait du chemin, mais ça a toujours été mauvais dans ta vie.
Et que il y a des gens à l'heure actuelle qui parlent de ta vie, qui veulent te retenir, qui veulent que tu restes comme ça, dans cette instabilité et cette indécision. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux ou à elles et pas à toi. Ils ne pensent que à leur, comment dire, à leur stabilité à eux et pas la tienne. Ils ne pensent que au pognon. Voilà. Que au pognon. Et toi, là, tu as une indécision d'aller vers ta destinée qui est à portée de main pour de l'argent. Tout simplement. Et on veut te tenir pour de l'argent, pour un contrat. Tout simplement. D'accord? Et ça parle énormément de toi. Et il est temps de le comprendre. Il faut vraiment arriver à le comprendre. Alors du coup, tu as que des retards dans ta vie. Parce que ces gens qui parlent de toi, c'est toi qui les fais évoluer dans la vie. Tu vois? Parce que toi, tu as dû faire un meilleur parcours que eux. Tu vois? Et si tu as une instabilité dans ta vie, c'est à cause d'eux. Ils te retardent. Pour moi, c'est des boulets que tu traînes. Parce que derrière toi, au niveau de cette hérédité, que ça soit ces pauvres hommes ou ces pauvres femmes, il y en a autour de vous qui s'accrochent à vous sur le plan financier. Voilà. Et ils n'ont pas envie que ça change. Donc, ils s'accrochent à vous comme des boulets. Tu as les amis aussi. Tu as des amis aussi. Tu as des amis qui sont plus en retard que toi aussi. Et pour moi, attention à certains changements, attention au retour de certaines personnes qui peuvent faire partie de ta famille, hein, qui peuvent revenir vers toi, qui vont prendre une décision, ils vont revenir, mais que ça soit les amis ou que ça soit de la famille, moi, j'ai l'impression qu'on n'aura pas confiance en ces personnes. Tu vois? Et même s'ils reviennent en te faisant croire certaines choses. Qu'ils ont besoin de toi, de même, machin. Hein? Après, il y en a qui vont te dire, ah, si j'étais toi, j'attendrais hein, quand même qu'il y ait le verdict à la maison, tu vois, pour les enfants, etc. Hein, si tu veux faire des changements, si tu veux te mettre avec quelqu'un. Moi, si j'étais toi, bon, j'attendrais quand même, hein, tu vois. J'attendrai que tout soit réglé, etc. Des choses comme ça. Et il y a des discussions à avoir avec plusieurs personnes, tu vois.
Il y a cette indécision vis-à-vis d'autres personnes avec qui on a dû faire du chemin dans la vie, très mauvais, et que là, tu as une très bonne opportunité d'avoir un changement. Mais il faut prendre des décisions, tout simplement. Et que sache que tout ce que tu as passé avant, c'était pas ta destinée, que on t'a toujours trompé, sache que on t'a manipulé. Et là, tu as une très bonne occasion de sortir de tout ça. Tu vois. Mais on te dit attention, parce que moi j'ai ce truc, je peux avoir peur d'une ou plusieurs personnes qui jouent avec toi, partie d'échecs, dans des discussions, et que tu peux avoir peur d'une ou plusieurs personnes qui jouent à un jeu avec toi, et que tu peux hésiter aussi à prendre un nouvel envol dans ta vie. Mais pour moi, c'est fait exprès. D'accord? Parce que au moins on se dit bon ben je gagne du temps. Hein? Je l'empêche, lui ou elle, de faire ce qu'il a envie dans sa vie. Et la personne gagne du temps. Tu vois? Tout simplement. Gagne du temps. Parce que on te voit comme un billet, comme un louis d'or. Tu vois, et le temps il passe. Et toi, pendant ce temps, tu essayes de te protéger dans ta vie. Tu essayes d'affronter des épreuves, de grosses difficultés. Tu vois. Tu essayes de te protéger face à ce serpent ou ces serpents qui parlent énormément de toi et de ton argent et de contrats. C'est très compliqué. Tu vois. Alors, il y en a, c'est des hommes, mais qui sont dans une situation très compliquée avec des femmes serpents. Mais tu as des femmes aussi qui en ont passé dans leur vie. D'accord? Aussi. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, bon, il y a des femmes qui s'en sont sorties. Elles ont eu de la chance. Elles s'en sont sorties, les épreuves, les choses comme ça, de serpents. Tu vois? Bon. Donc, bon, elles s'en sont sorties. On parle que ces femmes se protègent aussi parce qu'elles ont beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance. Elles savent aussi que autour d'elles, il y a d'autres personnes qui évoluent et que on ne veut pas qu'elles avancent. Elles savent aussi qu'il y a beaucoup de retard, mais dû à d'autres personnes, d'accord, qui évoluent autour d'elles, de ces femmes. Elles savent aussi qu'il va y avoir des changements. Elles savent aussi que il y a des choses qui vont revenir à elles. Hein. Alors des personnes de la famille, hein, bon, qui ont plus de retard d'elles dans l'évolution, des personnes qui vont vouloir se réconcilier, des personnes qui vont l'appeler, bon, ce genre de choses, elles savent. Mais elles savent aussi que autour d'elles, il y a des hommes dans la famille qui sont jaloux d'elles. Il y a des amis aussi qui sont jaloux d'elles. Il y a des femmes aussi dans la famille qui sont jalouses d'elles. Bon. Des amis aussi autour d'elles qui sont jaloux d'elles. Puis il y a aussi les amis à ces hommes qui sont jaloux d'elles dans une hérédité. Et puis aussi des amis à une femme qui sont jalouses d'elles. Tu vois? Bon, elle sait. Elle sait. Elle sait aussi que il va falloir qu'elle se méfie. Parce que ils lui veulent pas du bien. D'accord? Elle sait. Elle sait tout ça. Tu vois, elle est pas bête, cette femme. Elle sait.
Et elle sait aussi que il y a des choses où il y a des enfants, hein, qu'il y a des amis qui ont des enfants. Elle sait aussi que dans une maison, il y a beaucoup de pression, de choses comme ça, hein, autour des enfants. On sait aussi que quelqu'un va essayer de faire des compromis, tu vois, au niveau des enfants, par rapport à un jugement. Elle sait, tu vois, elle sait tout ça. Elle sait aussi que y en a qui aimeraient avoir une autre vie, tu vois, prendre des distances pour réaliser d'autres choses dans leur vie. Elle sait aussi qu'il y en a qui ont eu depuis très longtemps un mauvais destin, que il est temps d'avancer, de prendre certaines distances vis-à-vis de certaines personnes qui sont très nocives pour des hommes et des femmes. Elle sait. Elle sait aussi qu'il y a une indécision parce qu'on se dit que derrière on retient des hommes ou des femmes. Elle sait. Elle sait tout ça. Et aussi que il y en a qui ont très peur. Oui, oui. Parce que on doit leur dire beaucoup de choses sur le passé. On doit leur dire les accuser de beaucoup de choses. Hein, que c'est eux qui ont foiré toutes leurs relations sentimentales. Hein. Ils renversent les situations pour que la personne soit instable, que la personne n'arrive pas à prendre des décisions dans sa vie. On le sait. C'est tellement facile de rendre instable quelqu'un. C'est tellement facile de mettre la puce ou une indécision à quelqu'un, surtout en le menaçant de plein de choses. C'est tellement facile. Tellement facile. Hein? C'est facile de dire à quelqu'un, oui, c'est toi. Hein, c'est toi qui est renfermé dans la relation. C'est toi qui joue avec moi. C'est toi qui a cassé tout. Hein? C'est toi qui veut pas évoluer. Tu vois? Et on a peur de l'autre. Et on laisse passer le temps. Et on n'est pas vraiment séparés. Et il y a des hommes et des femmes qui ont envie d'autre chose. Mais sachez que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu restes comme ça. C'est fait exprès pour pas que tu prennes de décision. C'est fait exprès pour gagner du temps. Tout simplement. Et que il y en a, c'est difficile pour eux ou elles. Et qui se protègent de certains hommes, de certaines femmes, qui leur fait la vie infernale. Infernale. C'est très triste. Alors que ben là, on est sur du truc où on empêche des gens en fait de vraiment couper le lien, de vraiment se séparer. On rend responsable aussi à l'autre, hein, dans l'éloignement, la séparation, ça parle en mal, les rêves ne sont plus les mêmes. Bon, on sait que c'est l'échec, on sait que l'autre joue, on sait que l'autre essaye de gagner du temps, etc. Et, euh, et ça parle l'un l'autre. On est malheureux. C'est triste, hein? C'est triste. Bon, il y en a ils s'en sont sortis. Indemnes. Mais il y en a, ils y sont encore. Voilà. Il y en a, ils y sont encore. Et on joue avec quelqu'un. Voilà. C'est vraiment triste.
Et il y en a, bon, franchement, sentimentalement, ben, ils sont bloqués. Ils doivent avancer, sortir de cette situation. Ils doivent prendre vraiment une décision. On les manipule en fait. On les manipule. Et l'autre gagne du temps. Tout simplement. Tout simplement. Alors après le problème, c'est qu'il y en a, ils supportent pas que les gens soient malheureux. Et que il y en a, ils veulent se protéger des hommes, ils veulent aller sur une autre relation, des femmes aussi, parce qu'il y en a, ils sont encore comme ça. Mais l'autre gagne du temps en fait et te manipule, tu vois. Toi, tu vas essayer de faire au mieux dans tout ça. De protéger peut-être quelqu'un que tu connais déjà, protéger cette personne de tout ça. Mais sache que même si tu essayes de protéger cet homme ou cette femme, que tu dis que tu as une chance avec lui ou avec elle, tu perds du temps avec l'autre personne, tu vois. Parce que l'autre fait exprès pour gagner du temps. On joue avec toi et on te retient. Tout simplement. Voilà. On joue avec toi, on va te faire culpabiliser, on va beaucoup te juger, on veut gagner du temps, on veut te retenir, tout simplement. Parce qu'il y en a en plus qui ressentent les choses. Il y en a, ils ressentent qu'il y a quelqu'un d'autre. Et il y a la jalousie. On sent qu'on s'éloigne. Mais on veut pas que tu t'éloignes. On veut... Même si t'es malheureux ou malheureuse, on s'en fout de toi. Voilà, on s'en fout. C'est pas le plus important ou la plus importante. Non, le plus important, c'est elle ou lui. Toi, il s'en fout. Ouais, elle s'en fout. On s'en fout de toi. Je pense aussi que tout ça, t'as détruit ta santé. T'as détruit à petit feu ta santé. Voilà. C'est pas quelqu'un en plus qui pensera à toi. Hein. On t'a bousillé. Au fil du temps, on t'a bousillé. Tout simplement. Parce que la personne ne va te laisser partir. Non. Ou alors, si on te laisse partir, on va te mettre, on veut que tu sois KO. Et toi, tu veux gagner contre cette personne au niveau financier. Mais tu perds trop de temps. Parce que l'autre, de toute façon, le but, c'est de faire perdre du temps. C'est tout. C'est tout. Parce que de toute façon, tu pourras essayer, tu vois, de protéger qui tu veux dans la séparation. Tu pourras essayer même de protéger un autre homme ou une autre femme, de garder un certain équilibre dans les deux. C'est une perte de temps. Parce que peut-être que toi, en tant qu'homme ou femme, tu es quelqu'un de bien, tu vois, qui veut sentimentalement, qui prend ses responsabilités vis-à-vis de l'autre, qui veut rendre quelqu'un heureux, un homme ou une femme. Mais l'autre ne le veut pas ou ne l'a pas voulu. Alors, dans ces éloignements, dans ces relations, que tu sois l'homme qui est bien ou la femme qui est bien, tu auras beau essayer de vouloir, comment dire,
se séparer proprement, l'autre ne le fera pas. L'autre essaie de gagner du temps, l'autre essaie de te retenir. Tout simplement. Tout simplement. Et de toute façon, tu sais que ton destin est ailleurs. Que tu sois l'homme ou que tu sois la femme. Et bien sûr, il y en a qui le sentent tout ça. Autour de toi, en tant que femme bien et homme bien. Et on parle du retour. Tu vois, du retour d'hommes pourris vers des femmes et inversement. Okay. Attention aux amis aussi. Attention à de la famille aussi. Pour ces gens qui sont bien. Attention. Parce que je vois plusieurs retours. Je vois le retour sentimental d'hommes pourris, de femmes pourries, d'amis pourris et de familles pourries. On est clair? Qui vont revenir pour essayer d'avoir des réconciliations. Mais attention, ils ne changeront pas. Je te le dis. Parce que la projection dans leur tête, là, dans leur petit cerveau, petit comme des pois chiches, d'accord? Eux, ils pensent qu'ils vont revenir, comme si rien s'était passé, ils reviennent. Ils vont vouloir essayer de te faire sensément. Alors, sensément, ils reviennent parce qu'ils ressentent certaines choses vis-à-vis de toi. Tu vois, ils vont ressentir sensément des choses vis-à-vis de toi parce qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas. Alors attention, c'est sur plusieurs plans. Il y en a, c'est au niveau de tromperie, avec de la famille. Ils vont revenir, ils vont essayer de te faire culpabiliser, tu vois, et d'essayer de te dire que peut-être c'est leur faute ou que c'est de ta faute. Bref, mais ils reviendront. Des amis, de la famille, des personnes sentimentalement aussi, ils reviendront. Mais sache que c'est des serpents. Tu vois, d'accord? C'est des serpents. Tu vois, ça n'ira pas. Je te le dis clair et net, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Alors ensuite, nous avons des hommes, mais des femmes aussi, qui sexuellement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans leur vie. Ils sont chez eux, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prendre des décisions. Mais on est entre deux pour certains. Et comme on est tenu par un homme pourri ou une femme pourrie qui essaye de gagner du temps, dans la séparation, ben l'autre est content hein, parce que tu es là, tu sais que tu risques de perdre certaines choses au niveau de ta vie professionnelle, ton appart, ta maison, les gosses, machin, bidule. Et toi, tu perds du temps. Tout simplement d'aller sur une autre relation. On t'observe, tes faits, tes gestes, tu peux pas faire ce que tu veux. Tout simplement. Tu vois? Alors que je vois des hommes et des femmes, ils sont retardés. Mais c'est parce que on t'empêchait d'avancer. Quand tu vas arriver à comprendre qu'on te freine d'aller sur une autre relation par intérêt, tu pourras tout gagner dans ta vie. Hein. D'accord? Parce qu'il y a des hommes et des femmes super bien, des familles trop bien, hein, des gens bien.
dans l'amour, la famille et tout. Et d'autres, ils sont pourris. D'accord? Et quand vous allez arriver à comprendre que on veut vous retarder d'être bien avec un homme ou une femme, vous aurez tout compris. Il y en a même peut-être qui le font exprès. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Hein? Il y en a peut-être qui attendent que c'est l'autre qui dise « Ouais, bon, ben on se sépare. Allez, on se sépare. » Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu vois, parce que on te retient. Donc, prends tes décisions. Arrête de te bloquer comme ça. On ne veut pas que tu files. On ne veut pas que tu sois heureux ou heureuse. Donc, c'est une perte de temps d'essayer de te protéger à toi ou de protéger une femme ou inversement que tu peux aimer ou que tu vas rencontrer plus tard. Parce que de toute façon, j'ai le serpent. Alors, tu essayes de protéger quoi, là? Je ne sais pas. Vous essayez de protéger quoi? Prenez vos décisions. Et avancez. Parce que de toute façon, ça va pas se passer comme tu l'espères. Hein. Si tu crois que l'homme ou la femme, il va te faire un cadeau, il te le fera pas. Si tu crois que ça va bien se passer, tu te trompes. Si tu crois que lui ou elle va prendre ses responsabilités dans la fin de couple et la régularisation, tu te trompes. Tout simplement. Donc, si tu dois attendre que l'autre, je sais pas, t'accuse et des choses qui éclatent, machin bidule, tu as le temps. Parce qu'on le fait exprès. On veut te retarder, tout simplement. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.